La zone de Rafah, sous contrôle israélien, est de nouveau le théâtre d'affrontements qui mettent en péril le cessez-le-feu conclu le 10 octobre dernier. L'armée israélienne confirme dans un communiqué avoir mené des frappes dans le sud de l'enclave palestinienne, en riposte selon elle à une attaque du Hamas contre ses positions. Netanyahou et son gouvernement ont appelé les militaires à agir avec force contre des cibles qu'ils qualifient de terroristes. Tsahal a annoncé que des terroristes ont tiré un missile anti-char et des coups de feu sur nos troupes, opérant dans la région de Rafah, pour démanteler les infrastructures terroristes, le tout conformément à l'accord de cessez-le-feu. En réponse, Tsahal a mené des frappes dans la zone pour éliminer la menace. Les circonstances de cette attaque restent floues, mais selon des sources palestiniennes, le mouvement islamiste aurait cherché à s'attaquer à une milice, celle de Yasser Abou Shabab, le chef de clan le plus connu de l'enclave, qui opère dans la zone de Rafah. Le Hamas accuse cet homme d'avoir collaboré avec l'État hébreu qui lui a fourni en échange des armes pendant la guerre. Le mouvement islamiste, qui s'affiche désormais dans les rues de Gaza, assure ne pas être au courant d'affrontements à Rafah. Le Hamas réaffirme son attachement à l'accord de cessez-le-feu et souligne que l'occupation israélienne sioniste continue de violer l'accord et de fabriquer des fragiles prétextes pour justifier ses crimes. Des témoins palestiniens ont fait état de tirs nourris de chars israéliens près de Khan Younes, également dans le sud de Gaza. La défense civile palestinienne a, elle, déploré 2 morts dans une frappe israélienne dans la région de Jabalia, dans le nord de l'enclave.